Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie toujours pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Et surtout, merci énormément pour le temps que vous me dédiez, que vous passez à ma compagnie. Grâce à vous, la chaîne grandit chaque jour, toujours un peu plus. Je vous en remercie sincèrement. Je suis vraiment très ravie de vous accueillir sur ma chaîne, Rossella, guérisseuse cartomancienne, passeuse d'âme. Et sachez, mes chers amis, que si vous avez besoin d'un soin magnétique énergétique, d'une guidance personnelle, d'un éveil spirituel personnel, d'une guérison émotionnelle, vous pouvez me contacter via mail ou alors WhatsApp et on pourra fixer un rendez-vous. Alors, j'ai une page de site web qu'elle n'est pas encore active pour les rendez-vous, mais vous pouvez y trouver dessus tout ce que je propose et les tarifs. J'ai aussi une page Facebook que je viens de créer, elle est toute récente. Et encore une fois, merci sincèrement, car j'ai commencé il y a vraiment encore, il n'y a même pas encore 4 mois, enfin demain 4 mois, et je suis extrêmement heureuse de certains liens qui se sont créés avec certaines personnes et cette grande famille qui grandit vraiment chaque jour à petits pas, mais sûrement. Ces guidances sont là pour vous donner toujours un soutien, un coup de pouce. Parfois, ça peut être des guidances prédictives, mais c'est toujours dans la bienveillance et dans l'amour. Les messages des anges, des guides, des oracles, des tarots, lecture intuitive. Bien sûr, c'est du général. Après, encore une fois, si vous voulez du personnel, il faut me contacter en privé. Mais ça aide énormément de monde. Et en vous remerciant toujours, je suis vraiment ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Bienvenue parmi nous, dans cette famille où la bienveillance, la gratitude et l'amour est vraiment le centre de cette grande famille. À l'écoute, à l'échange et pour se soutenir. Je vous propose aujourd'hui une petite extension signe par signe. Vous avez déjà eu la 12 maisons, les 12 maisons astrologiques. J'avais déjà fait la lecture pour le mois de septembre. Bientôt va arriver la sentimentale. Il y a déjà énormément de choses. Mais voilà, nous allons voir un peu les énergies, si on changeait ou pas. Et les messages supplémentaires que nous pouvons voir. Alors, dans la barre d'information, vous trouverez le minutage pour chaque signe. Vous pouvez aller voir votre signe solaire, mais vous pouvez aussi éventuellement aller voir l'ascendant, le lunaire et le vénitien pour avoir plus d'informations. Et nous partons tout de suite. Bonjour les amis de Balance, Balance en signe solaire, lunaire, ascendant, vénitien. Nous allons voir votre semaine, donc du 12 au 18. Voyons un peu l'énergie qui vous accompagne pour les amis de Balance. Suivre le courant. Mes chers amis Balance, cette semaine, laissez-vous guider par ce courant. Suivez le courant. Vous savez que c'est une semaine, nous avons la pleine lune en poisson, donc l'intuition. Et bien, laissez votre intuition vous guider vers ce courant, vers cette fluidité. Allez, nous allons voir un peu les messages. Les amis Balance, s'il vous plaît. Sentimental. Sentimental pour les amis Balance. Professionnel. Ah, c'est celle-là que je veux. Émotionnel. Et le conseil. Ici derrière, j'ai la femme, mes chers amis. Donc ça peut être vous, si vous êtes une femme. Sinon, en tout cas, il y a cette énergie féminine, donc de douceur, de sagesse, d'intuition. Alors, sentimentalement, on me parle de quelques petites difficultés. Mais quand je dis difficultés, c'est vraiment plutôt comme ce nuage qui fait que passer. Hein. Donc, peut-être des doutes. Vous voyez, j'ai quand même la carte de l'amour qui a sauté. Donc, il y a peut-être des doutes, il y a quelques difficultés passagères. Mais ça va passer. Allez. Ça va passer. Alors, à quoi ils sont dus? Ils sont dus à la... Ok, alors, effectivement, il y a des doutes pour quelques
si vous êtes une femme en tout cas. Après vous adaptez, nous sommes dans le général. Avec le 7 de coupe, il y a de l'hésitation parce qu'il y a des choix à faire. Mais cette carte me parle aussi d'illusion. Hein. Alors est-ce qu'il y a peut-être des amis balance qui ont des doutes sur une relation, tout simplement qu'ils hésitent, qui se posent des questions, voyez, ce que donc fait que vous êtes un peu ombragé par ces nuages, hein. Vous avez besoin d'être éclairci, c'est pour ça que vous devez suivre ce courant, pour avoir les idées claires et pour pouvoir faire éventuellement un choix, parce qu'encore une fois, le 7 de coupe me parle d'hésitation et de choix, donc vous avez peut-être une décision à prendre dans votre relation, mais vous hésitez énormément, hein, donc c'est pour ça que vous avez un peu les idées confuses. Or, si vous vous laissez parler votre intuition, si vous suivez le courant de votre intuition, surtout là que nous avons cette pleine lune en poisson, vous arriverez à trouver la solution. Et surtout, ce que je sens là, c'est qu'il y a énormément d'hésitation, ce qui vous embrouille les idées sur une décision que vous devez prendre dans votre couple, en tout cas dans votre relation. Mais pour X raisons, vous hésitez. Par contre, on me dit aussi que voilà, probablement vous pouvez vous faire des illusions. C'est pour ça que vous avez... Je vais remettre une carte. Ouais, j'ai la carte de la lune. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe du poisson. En fait, mes chers amis, vous avez des doutes sur votre relation pour quelqu'un. Vous avez peut-être peur d'une trahison, d'une déception. Vous avez peur qu'il y a quelque chose de caché, voyez. Donc, c'est très un peu sombre. Mais là, avec la carte de la lune, justement, on me dit, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Nous avons cette lune en poisson et c'est la pleine lune en poisson. Écoutez-vous, suivez le courant, laissez-vous guider par ce courant. Et ce courant, c'est la voie de votre intuition. Sous le professionnel, j'ai l'étoile. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe du poisson. Là, on me parle en tout cas de bonheur, hein, de stabilisation, on parle d'harmonie, on me parle d'un rêve qui s'est réalisé pour quelqu'un. Donc, ça peut être aussi un projet. Et on me parle de la grande prêtresse. Donc, il est fort possible qu'il y a des amis balance qui sont en train peut-être tout simplement de passer des formations. Ou alors, c'est un travail en tout cas qui vous tient à cœur. Hein. C'est une grande réussite dans le travail. Hein. Énormément de nouveautés avec la grande prêtresse et surtout beaucoup de sagesse. Hein. Donc, si vous espérez un travail ici en suivant ce courant, sur la voie du cœur en tout cas, vous allez retrouver un travail. Parce que vous savez que la carte de l'étoile, c'est quand même un rêve que se réalise. Et là, on me parle énormément d'intuition pour les balances. Énormément. Avec la lune, la grande prêtresse, il y a énormément de sagesse. Il y a énormément de apprentissage aussi pour soi-même, mais aussi pour les autres et dans une situation, dans une relation. Peut-être que vous avez appris quelque chose pour ce travail et vous allez vous laisser, comment dire, guider. Ou alors tout simplement vous vous faites guider par votre intuition pour retrouver un job ou pour améliorer éventuellement une situation. Là, je ne sens pas d'obstacle, mais tout ce que je sens de la nouveauté et surtout avec la grande prêtresse, d'intuition, voilà, de synchronicité, vraiment, il y a votre intuition qui vous aide en fait sur le travail. Il y a énormément de chance là sur le travail. Hein. Donc, retrouver un job, une situation qui s'améliore pour quelqu'un. Mais c'est très satisfaisant et c'est vraiment aussi de la nouveauté. Sous l'émotionnel, votre émotionnel, j'ai l'homme ici, vous voyez. Alors, il est fort possible que pour une amie balance, émotionnellement, c'est un homme qui vous embrouille un peu cet esprit, qui vous met ses doutes, ses peurs, ses craintes. C'est vis-à-vis d'un homme que vous devez prendre des décisions, mais vous avez du mal, vous hésitez encore. Après, vous pouvez inverser, encore une fois, nous sommes dans du général, hein. Vous pouvez inverser. Alors, j'ai le 6 de coupe. Le 6 de coupe, vous savez qu'il me parle de nostalgie du passé, il me parle de retrouvailles pour quelqu'un. Alors, est-ce qu'il est fort possible que dans le relationnel, donc sentimental, il y a quelqu'un qui doute sur le retour de quelqu'un peut-être qui revient, qui s'excuse, mais en tout cas un ex qui revient. Donc il y a énormément de doutes où vous hésitez, vous voyez, vous devez prendre une décision, mais vous hésitez. Hein. C'est un lien avec votre passé, en tout cas là. Il y a un manque avec ce passé, pour certains, mais pour d'autres, c'est vraiment le retour d'un homme. Ça peut être le retour d'un homme dans votre vie, ce qui vous chamboule un peu, je vous dirais. Donc écoutez votre intuition pour vous laisser vous suivre ce courant, pour justement essayer d'en avoir les idées claires. Hein. Après, à vous de juger si vous reprenez ou pas cette personne. Mais là, je pense qu'il y a le retour de quelqu'un. Il y a le retour de quelqu'un pour
sous le relationnel, de là qu'il y a tous ces doutes ici, qu'il y a cette hésitation. Parce que le 6 ouah, de coupe, bien sûr, on parle de nostalgie du passé, on peut me parler de votre enfance. Mais moi, là, je le sens vraiment sentimental. Le conseil, qu'est-ce que nous avons? Vous voyez, la boussole. En tout cas, vous devez faire un choix et vous devez prendre une direction. Le moment que vous l'avez fait, ne perdez pas le cap. Ne vous perdez pas, mes chers amis. Suivez votre intuition. Ne vous laissez pas manipuler par votre mental. Essayez de ne pas vous perdre. Vous voyez, et j'ai le 5 de coupe. Il y a énormément d'amour ici. Hein. Il y a énormément de cartes de coupe. Hein. Donc, on parle vraiment du sentimental relationnel. Hein. Donc, le 5 de coupe me parle de déception, de regret, vous voyez, de manque, de deuil pour quelqu'un. Mais alors, est-ce que vous êtes en train d'hésiter pour savoir si vous mettez définitivement fin, donc vraiment un deuil définitif sur cette relation, mais vous hésitez encore, peut-être vous avez encore des sentiments parce que vous manque le passé, des bons moments que vous avez partagés ensemble, mais là il y a vraiment un manque, déception, ouais, perte. Donc le conseil, mes chers amis, c'est, je vais remettre une carte, hein. Ne perdez pas le cap, suivez le courant, laissez-vous vous guider par votre intuition pour pouvoir sortir de ce manque en fait. Ouais, il y a énormément d'amour, hein. Mais ça c'est vous, hein. Vous éprouvez énormément d'amour pour une personne, hein. Donc si vous voulez sortir de ce manque, de cette perte, si vous décidez, je ne sais pas moi, vous hésitez, il faut peut-être faire le choix de reprendre cette personne, de pardonner, vous adapter. Mais avec la carte de la boussole, choisissez une direction et après tenez-vous. Justement pour éviter d'être dans la déception et dans le manque par la suite. Voilà mes chers amis Balance. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Bélier, Bélier un signe solaire, ascendant lunaire vénitien. Nous nous retrouvons pour une toute petite guidance pour l'extension de la semaine du 12 au 18 septembre. Et nous allons commencer avec votre énergie. Les amis Bélier, s'il vous plaît, l'énergie pour les amis Bélier. L'énergie pour les amis, j'arrive pas à mélanger, ça veut parler tout de suite. Allez, l'énergie pour les amis Bélier, s'il vous plaît. Là, voilà, j'en ai deux. J'ai la carte du créateur et j'ai la carte de la totalité, mes chers amis. Vous avez envie de créer quelque chose, mais de vos propres mots et totalement, sans l'aide de personne. Ok. Envie de créer quelque chose, sans l'aide de personne. Totalement de vos propres mains, de vous-même. Le sentimental s'est envolé. Maintenant, nous allons voir le professionnel. Waouh, tout. Émotionnel. Conseil. Et ici, derrière, j'ai la carte du livre. Du livre, ça peut me parler ici de secrets, comme ça peut me parler de si vous voulez créer une entreprise, quelque chose, donc des papiers. Ok. Alors. Les amis Bélier. Sentimentalement, j'ai la souffrance, mes chers amis. Est-ce qu'il est possible que vous avez envie de créer une nouvelle relation totalement à votre image? Parce que dans une relation actuelle ou passée, vous avez énormément souffert de suite à des révélations qui vous ont été faites. Ouais. Alors, probablement, quelqu'un doit prendre une décision sur une relation. Hein, pour mettre, comment dire, pour mettre fin définitivement à une relation qui fait énormément souffrir, sur lesquelles vous avez aussi appris quelque chose peut-être qui vous a blessé, pour retrouver un bonheur, voyez, la carte, il faut que ça prenne fin, une relation, voyez. Donc il y a des personnes, il y a des amis Bélier qui mettent fin à une relation, qui ont déjà mis fin à une relation pour pouvoir se recréer totalement sa propre vie sentimentale. Donc il y en a qui vont décider d'y mettre fin, d'autres ils sont encore dedans, et c'est grâce à ça, je dirais, même si ça fait mal, que vous allez retrouver le bonheur. Professionnellement, on discute légèrement avec la famille, les amis, de quoi? Alors, probablement, vous êtes guéri pour quelqu'un, vous êtes en train de guérir de cette déception ici, mais ce que je pense là, qu'il y a un projet du cœur que vous voulez créer, comme je vous disais depuis le début, vous-même, de vos propres mains, en totalité. Il y a quelques amis Bélier qui ont un projet à cœur, donc on en discute avec les amis, la famille. Disons qu'il n'est pas encore en gestation, mais vous avez déjà l'idée en tête et que vous en parlez. Émotionnellement, voilà, vous devez maintenant vous décider d'aller d'une rive à l'autre, de traverser ce pont pour mettre fin à des conflits, à des hostilités. Probablement, émotionnellement, il y a quelqu'un qui est encore là-dedans, dans le sentimental.
Donc, vous devez vous décider, mes chers amis, si vous voulez aller vers cette création d'une autre vie pour vous, de laisser aller qu'est-ce qui doit aller et traverser ce pont pour pouvoir avancer. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Oui, analysez toute situation, toute relation de tous les angles possibles. Faites attention à la soumission, faites attention à la manipulation. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des Capricornes. Alors le conseil, qu'est-ce qu'il me dit là? Que n'importe dans quel domaine vous adaptez, faites attention, analysez bien qu'est-ce qu'on vous propose. Donc que ce soit un accord pour un divorce, voyez, parce que là j'ai les secrets, j'ai les accords, j'ai le livre, hein, que vous voulez créer un projet, ou que vous discutez d'un nouveau job, que vous discutez de quelque chose au travail, que c'est très équilibré. Mais en tout cas, quoi que ce soit qu'on vous propose, le conseil, mes chers amis, et analysez bien tout, lisez tout dans les tout petits détails, analysez tout sous tous les coutumes possibles, ne cédez pas à la tentation, ne vous faites pas manipuler, et surtout sortez de tout type d'addiction. Si vous voulez vous créer en totalité, ne vous faites ni manipuler, ne cédez pas aux tentations et ne cédez à aucun type d'addiction. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous parle et ça puisse vous aider. C'est une toute petite guidance et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Cancer, Cancer un signe solaire, ascendant, lunaire et vénitien. Nous allons voir un peu les énergies de votre semaine du 12 au 18. 12 au 18 septembre pour les amis Cancer. Une petite extension hebdomadaire pour les amis de Cancer. Les énergies s'il vous plaît. Ah non, là la moitié du paquet c'est pas possible. Hein? Allez, pour les amis de Cancer. Là voilà, j'ai le mât mes chers amis. Le mât vous savez que c'est le fou. Donc il y a... Vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie d'oser, de prendre des risques, d'avancer, de vous amuser, d'être dans l'insouciance, de vivre un rêve, de vivre des aventures. En tout cas, vous avez envie de quelque chose de nouveau et vous êtes prêt à le vivre en fait. Hein? Ok, donc il y a un nouveau départ pour les amis Cancer. Nous allons voir le côté sentimental. Sentimental, professionnel pour les amis Cancer. Professionnel, émotionnel. Waouh, ça veut parler pour les Cancers, c'est incroyable. Hein? Allez, émotionnel pour les amis Cancer. Émotionnel. Voilà. Le conseil. Le voilà. Et derrière ici, j'ai la tour. Alors, la tour me parle de tout ce qui est institution. Hein? Donc, impôts, hôpitaux, mairie, des trucs comme ça. Allez, nous allons voir un peu qu'est-ce que nous avons avec cette tour. En sachant que vous avez envie de quelque chose de nouveau, il est fort possible qu'on puisse parler d'engagement. Hein. Il est fort possible aussi qu'on puisse parler de créer une entreprise, quelque chose. Donc, on est en train de faire des papiers pour, voilà, pour créer quelque chose, en fait, pour vivre cette nouvelle aventure. C'est possible aussi. Et nous allons commencer tout de suite avec le sentimental. J'ai la carte du lys, donc une stabilité, un équilibre, c'est du bonheur. Hein. Bon, donc c'est très positif pour... peut-être de là aussi cette union pour quelqu'un. Hein. Avec un cavalier de denier, voyez. Donc le cavalier de denier, lui me parle de vouloir avancer, hein, de s'engager, d'engagement. Donc il est fort possible qu'on parle d'engagement dans le couple. De là, cette nouvelle aventure à vivre pour les amis Cancer. Et de là, cette tour. Ok, donc des engagements, mes chers amis. Dans le travail, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du poisson, mais pas seulement, on me parle d'abondance et de commerce. Vous avez peut-être le projet d'un commerce, vous avez peut-être de là cette nouvelle aventure, peut-être vous avez déjà un commerce. En tout cas, cette nouvelle aventure vous amène vers cette abondance, mes chers amis. Pas mal du tout. Ouais, vous avez envie de mettre la magie dans votre vie. Hein. Vous savez que vous, seul, vous pouvez le faire. Et vous allez, de vos propres mains, avec votre créativité, tous les outils à votre disposition, créer cette nouvelle aventure. Donc, éventuellement, une aventure d'une vie à deux, un projet de vie à deux, voire aussi la création d'une entreprise, voire en tout cas un job qui vous amènera vers l'abondance, très magique pour vous. Sur l'émotion, on me parle de fidélité, mes chers amis. Vous vous sentez bien avec un 6 de denier, qu'on me parle de don, d'harmonie, de partage. Ouais, c'est très 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 beau mes chers amis. Hein. Donc émotionnellement, vous êtes dans la donation. Vous donnez, vous recevez, vous recevez, vous donnez. C'est très harmonieux, c'est très équilibré. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des engagements dans un couple, mais voir aussi le projet d'une nouvelle aventure professionnelle pour quelqu'un. Vous adaptez, très positive. Le conseil, qu'est-ce que me dit? Vous avez l'ours.
Hein. L'ours, ça peut me parler de finances, mais ça peut me parler aussi de courage, de force, avec ce cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe me parle de romanticisme, de charme, on me parle d'amour, on me parle d'insouciance, d'immaturité pour quelqu'un, d'attendre des nouvelles. Donc là, ce que je pense, c'est qu'il y a énormément de force et de courage à vous pour pouvoir vous engager. Peut-être un peu immature, c'est peut-être une relation qu'elle a commencé de récente, vous voyez, mais en tout cas, il y a de l'amour ici, on a envie d'avancer, hein. Le cavalier, c'est toujours quelque chose qui se met en mouvement. Ça vous demande peut-être énormément de courage, mais vous l'avez ce courage. Vous avez envie de vivre cette nouvelle aventure dans l'insouciance et envie de saisir les opportunités qui se présentent à vous. C'est très, très joli, hein. Écoutez, passez une très belle semaine. Vous me direz fin de semaine prochaine si qu'est-ce qui vous est arrivé. Bonne semaine à vous et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Capricorne. Capricorne, un signe solaire, lunaire, ascendant, vénitien. Nous allons voir un peu votre énergie du 12 au 18 septembre. Une petite extension pour ce mois-ci. Hein, j'en ai fait pas mal, donc une petite extension. J'ai la carte du silence, mes chers amis, c'est la carte 17, donc l'étoile. Alors, mes chers amis, il y a peut-être un vœu, quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit que vous êtes soutenu avec cette bonne étoile et que votre rêve va se réaliser, mais peut-être que pour l'instant, vous ne devez pas trop en parler. Voyez, gardez le silence pour pouvoir réaliser ce désir, en fait, ce rêve. Mais surtout, gardez le silence et pour ne pas faire mourir l'espoir, je vous dirais. Vous savez que l'étoile me parle d'espoir, d'optimisme, me parle aussi de foi. Donc, gardez, soyez en silence pour trouver vos réponses avec cette pleine lune, en plus, que nous parle d'intuition, pleine lune en poisson. Mais gardez ce silence pour aller vers une réussite, en fait. C'est ce que je ressens. Nous allons voir, je ne sais pas pourquoi. Mais le silence avec l'étoile, ouais, peut-être ne pas trop dévoiler tout de suite pour que, parlez-en après que ce rêve soit devenu réalité. Nous allons voir le sentimental pour les amis Capricorne. Le professionnel, émotionnel, le conseil. Ici derrière, je le serpent. Voilà, c'est pour ça qu'il faut rien dire, mes chers amis. Si vous avez réalisé, si vous voyez qu'il y a un rêve qui est en train de devenir réalité, pour l'instant, ne dites rien. Parce qu'il y a énormément de jalousie autour de vous. Hein. Donc, faites attention. Il y a des personnes toxiques auprès de vous. Donc, si vous ne voulez pas qu'on vous sabote ce beau moment que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre, ne dites trop rien pour le moment. Nous allons voir le côté sentimental. Il me parle du temps. Alors, mes chers amis, ça fait un petit bout de temps, je pense que vous avez retrouvé cette sagesse intérieure pour votre relation sentimentale. Que vous soyez en couple ou pas, on me parle d'être à l'écoute de soi. On me parle d'avoir énormément de sagesse, une sagesse que vous êtes en train de travailler depuis longtemps. Mais il est fort possible aussi que ça fait longtemps que vous avez dû affronter une relation toxique dans le sentimental. Et maintenant, vous espérez inclure définitivement. Mais dites trop rien, dans le sens que si vous voulez vraiment vous débarrasser de cette relation, de cette situation qui dure déjà depuis un moment de temps, il faut déjà que vous acceptez que qu'est-ce que vous avez vécu, c'est une grande leçon de vie qui vous permettra de vous élever et de comprendre que rien n'arrive pour rien. Ouais, il y a un rêve qui se réalise en tout cas pour vous. Alors, pour quelqu'un qui arrivera à tourner le dos définitivement à quelque chose du passé, voire, je vais recouvrir en tout cas, parce que ça m'en dit pas trop. En fait, vous avez des blocages dans le sentimental. Donc, ces blocages sont dus au fait que vous n'avez pas vraiment lâché prise, que vous êtes encore dans le sacrifice. Alors, sortez du sacrifice, lâchez prise, analysez qu'est-ce que vous avez vécu ou qu'est-ce que vous êtes en train de vivre sentimentalement, d'une autre vision. Quoi que ce soit que vous découvrez en tout cas, gardez ce silence. Il y a un rêve qui se réalise pour vous. Ça peut être, je sais pas moi, sortir définitivement d'une relation qui est finie, avoir peut-être sortir des difficultés que vous rencontrez dans un couple, parce que là on parle aussi de trahison, de manipulation pour quelqu'un, vous adaptez bien sûr, mais on me parle de blocage, on me parle aussi de sacrifice. Maintenant il faut lâcher prise. Pour quelqu'un, ça dure déjà depuis un moment, pour d'autres, ils ont besoin encore d'un peu de temps. Mais sachez, écoutez,
votre intuition et cette grande sagesse qui demeure en vous pour pouvoir justement comprendre que tout ce que vous avez pu vivre ou que vous vivez dans une relation, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Professionnellement, ça grignote pour quelqu'un. D'accord. Alors, la justice. Alors, il semblerait qu'il y a des amis Capricorne qui ont des problèmes sur le travail. Alors, est-ce que vous êtes devant la justice pour un problème du passé, en tout cas suite à un travail, ou tout simplement, vous allez aller devant la justice pour régler un problème professionnel. Pour d'autres, cette justice, c'est tout simplement retrouver un équilibre après des difficultés sur son lieu de travail, peut-être avec les collègues, vous adaptez encore une fois. Donc, retrouver un équilibre, être vrai juste avec soi-même, prendre ses propres responsabilités et du coup peut-être mettre fin à certaines tensions. Donc on garde peut-être le silence pour pouvoir justement s'éloigner un peu de ses collègues qui sont un peu négatifs et qui sont peut-être jaloux. Mais voilà, on prend ses propres responsabilités, on est là que pour travailler. Donc qu'est-ce que ça grignote? On laisse de côté, je garde le silence, je ne fais que mon job. Côté émotionnel, ça peut être vous, la femme, mes chers amis. Si vous êtes un homme, il y a cette énergie féminine. En tout cas, avec une décision d'avancer maintenant, de mettre fin à toutes les tensions qu'il peut y avoir sur le travail, mais aussi dans une relation. Hein. On décide d'y mettre fin, d'avancer. Pour quelqu'un, on peut parler aussi d'un voyage. Donc, il va y avoir un changement professionnel, voire aussi sentimental. Mais pour cela, on garde le silence parce qu'il y a trop de jalousie autour de nous. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Le conseil, il me dit que, en vue de toutes ces difficultés, il y a quelque chose qui va changer, qui se met en mouvement pour vous. En tout cas, avec ce cavalier-là, encore une fois, vous prenez vos engagements et vous prenez vos responsabilités. Alors, vous gardez le silence probablement pour vous engager à trouver les solutions pour arranger une relation sentimentale qui affronte des difficultés, mais tout simplement peut-être prendre ses propres responsabilités encore une fois pour pouvoir avancer, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour réaliser un rêve, pour qu'un rêve devienne réalité. Par contre, encore une fois, vu qu'il y a énormément de gens jaloux autour de vous, qu'il y a de la médisance, faites attention. Gardez le silence. Si vous avez décidé de sauver votre couple, si vous avez décidé de quitter définitivement une situation, une relation pour pouvoir avancer, peut-être, là, j'ai pas la nouvelle, j'ai pas la rencontre, hein, mais bon, voilà. En tout cas, gardez les choses pour vous, ne les dévoilez pas tout de suite, il y a quelqu'un qui ne vous vaut pas que du bien. Pour le travail, il peut y avoir des soucis légaux, mais il peut y avoir aussi des soucis qu'on dit, bof, on va trouver cet équilibre, je fais que mon job, stop, le reste, je m'en fous. En tout cas, il y a la fin des tensions. Émotionnellement, vous êtes décidé à y mettre fin, peut-être que vous allez vous affronter pour ces problématiques au travail, et puis après, vous décidez, ben voilà, chacun fait son job, c'est que du job, gardons nos places, on reste là, on se garde le silence, on ne se parle même pas. Le conseil, il veut dire qu'il y a des difficultés, mais que ça va changer, ça va avancer. Donc, soyez par contre responsables et prenez vos propres engagements en vous. Donc, si vous avez par exemple dans le travail des engagements, tenez-vous en vos engagements. Voilà mes chers amis. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Gémeaux, Gémeaux un signe solaire, lunaire, ascendant vénitien. Nous allons voir un peu l'extension pour cette semaine du 12 au 18, s'il vous plaît. L'énergie pour les amis Gémeaux, l'énergie pour les amis Gémeaux. Oh. L'énergie pour les amis Gémeaux du 12 au 18, s'il vous plaît, septembre. Et là voilà, qu'est-ce que nous avons? La totalité, elle sort pas mal dernièrement. Hein? Alors, à quoi les Gémeaux vont se donner totalement? Est-ce que vous avez envie de quelque chose en totalité, pas à moitié? Est-ce que vous êtes des personnes entières en fait avec cette totalité? Hein? Nous allons voir. Nous allons voir avec le sentimental, le professionnel. Waouh, ça bouge de tous les côtés. L'émotionnel et le conseil. Et ici, j'ai l'ancrage, mes chers amis. Donc, il y a des amis qui sont totalement, en fait, hein, avec la totalité, ancrés, stables. Allez, nous allons voir et nous allons couvrir. Pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît. Un amour, enfin, ouais, la boussole, mes chers amis. Alors, quoi que ce soit, si vous avez pris une décision, tenez-vous-en
totalement à cette décision. Ne perdez pas le cap. En fait, là, c'est votre carte. Hein. Nous avons un 10 d'épée qui me parle de fin d'échec dans une relation, qui me parle de la fin des douleurs, de la souffrance en tout cas. Donc, je pense qu'il y a des amis Gémeaux qui ont décidé, en fait, ils sont tellement ancrés, qui sont tellement stables, équilibrés avec soi-même, qu'ils ont décidé d'être en total accord avec cet équilibre que vous avez trouvé, de suivre votre route, donc votre cap, de mettre fin à toutes les difficultés dans une relation, dans une situation. Vous voulez avancer et vous y avancez fermement, avec vos convictions, avec votre ancrage en fait, très ancré, un total accord avec vous-même, c'est ce que je ressens. Pour le travail, mes chers amis, j'ai la carte de la croix. Alors, la carte, elle peut me parler de souffrance, de problématiques. Maintenant, avec un 6 de bâton, vous avez confiance en vous. Donc, ce qui me laisse entendre que si vous avez des difficultés sur votre travail, vous avez confiance en vous et vous savez que vous allez réussir parce que vous êtes ancré, équilibré, vous voulez la totalité d'un job, de quelque chose, de reconnaissance et vous faites confiance. Or, la carte de ces difficultés, enfin avec la carte de la croix, on peut parler aussi de célébration. Donc, il est fort possible que vous allez aussi célébrer grâce à cette confiance que vous avez, une réussite sur le travail. Alors, peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas de travail, donc vous étiez triste, vous en souffrez, vous voyez, mais, il est fort possible qu'il va y avoir cette rédemption. Donc, même si c'est pesant pour quelqu'un sur le travail, hein, professionnellement, actuellement, que ce soit un projet, un nouveau job que vous cherchez, un job que vous avez déjà, même s'il y a des difficultés, grâce à cet ancrage, avec cette stabilité où vous vous êtes donné en totalité hein, et que vous avez décidé en tout cas de rester équilibré et d'avoir confiance pour retrouver un job, pour un projet ou quoi que ce soit, je pense que la rédemption peut venir d'ici cette semaine. Donc quoi que ce soit que vous devez affronter, prenez vos responsabilités et vous allez arriver totalement à vous défaire de ces difficultés. Maintenant, si je parle de l'émotionnel, ça bouge. Vous avez envie que ça bouge, voyez. Donc, vous avez confiance en vous. Encore une fois, vous êtes ancré, vous êtes stable, vous êtes équilibré, vous êtes totalement en équilibre avec vous-même. Vous avez décidé que sentimentalement, on met fin à toutes les problématiques. Après, vous décidez comment, de garder un cap, vous croyez en vous, et même s'il y a des difficultés sur le travail, vous avez envie d'avancer. Et je pense que vous allez avancer. Par ici, on peut parler aussi avoir envie d'un déménagement. Peut-être de trouver un job aussi qui vous amène à vous déplacer. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, mes chers amis. Émotionnellement, vous êtes en accord avec vous-même. Vous avez envie de nouveautés. Donc, vous avez peut-être envie de voyager. Vous avez peut-être envie de déménager. Ça bouge dans votre tête. Et vous avez confiance en vous hein, pour que votre travail puisse cette semaine évoluer en mettant fin à toutes les problématiques que vous pouvez avoir avec ce travail, aux souffrances avec ce travail, qui a peut-être du mal à démarrer, peut-être vous avez du mal à trouver un travail, peut-être que vous souffrez vis-à-vis des collègues, mais il y a quelque chose de nouveau ici. Hein. Il y a de la nouveauté. Ce sont même des révélations pour vous, émotionnellement. Et grâce à cette révélation émotionnelle, vous allez avancer, vous avez confiance en vous sous le travail et vous allez aussi avancer sentimentalement. Le conseil, qu'est-ce que me dit? J'ai la carte du masque. Est-ce que c'est vous qui portez ce masque ou c'est quelqu'un qui porte un masque? J'ai le valet de coupe ici. Alors, le valet de coupe, lui, qu'est-ce qu'il me parle? Il me parle d'un nouvel amour, de nouvelles émotions. Alors, il est fort possible, mes chers amis, qu'il y a des amis Gémeaux peut-être qui ont fait une nouvelle rencontre, que pour l'instant, vous portez ce masque peut-être parce que vous êtes déjà engagé. Donc, voilà, vous êtes faux avec votre autre à la maison, vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Il y a peut-être des amis Gémeaux ici qui ont fait une nouvelle rencontre, qui vont faire une nouvelle rencontre, mais en n'étant pas célibataires, donc porteront ce masque, peut-être en attendant de vivre un peu ces nouvelles émotions, cette nouvelle rencontre, pour voir où ça vous amène. Mais nous l'avons vu, hein, que vous êtes décidé à être en totale harmonie avec vous-même, hein, que donc vous mettez fin aux souffrances. Donc, si vous avez des difficultés dans un couple existant, il est fort possible que vous allez faire une rencontre, un nouvel amour, et ce qui fera que peut-être tout de suite vous
vous ne le dévoilez pas, vous ne le dites pas, donc vous porterez un masque dans cette relation. Mais faites attention aussi que cette nouvelle relation, ce ne soit pas la nouvelle personne qui porte un masque avec vous. Hein. Donc dans le conseil, il y a un nouvel amour ici. Hein. Mais il y a aussi de l'immaturité de la part de quelqu'un. Donc faites attention que vous ne vous faites pas avoir pour une personne qui va vous promettre la lune. Et finalement, à la fin des comptes, il n'y a rien du tout. Hein. Faites attention. Donc voilà mes chers amis, Gémeaux pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Lion, Lion un signe solaire, lunaire, ascendant, vénitien. Allez, nous allons voir votre semaine du 12 au 18 septembre, une petite extension. Allez, nous commençons par l'énergie pour les amis Lion, s'il vous plaît. Lion, voilà, nous l'avons ici. La créativité, c'est la carte de l'impératrice. Là, on me parle de projets d'abondance, de projets en gestation. En tout cas, il y a énormément de projets. Après, vous pouvez l'associer à n'importe quel domaine, à n'importe quelle relation, situation. Mais il y a énormément de projets en gestation, de quelque chose que vous voulez construire. Hein. Là, on me parle aussi éventuellement de projets pour atteindre l'abondance. Mais on me parle aussi peut-être d'un projet en lien avec les enfants. Ça peut être un projet de travail. Et on me parle aussi éventuellement de cette envie de materniser, donc éventuellement aussi le projet d'un enfant. Ok, nous allons voir le sentimental pour les amis Lion, sentimental. Le professionnel, j'en ai deux, professionnel, l'émotionnel, et pour finir le conseil, pour les amis Lion, le conseil. Derrière le dos, derrière le deck, j'ai l'homme. Donc, ça peut être vous, un homme Lion. Ouais, j'ai l'amour, l'harmonie, la créativité ensemble, de projets de vie ensemble, en tout cas de projets à deux. Alors, vous pouvez être vous, un ami Lion. Si vous êtes une femme, ça peut être votre autre, voire en tout cas cette énergie de construction, hein, de fermeté avec l'énergie yang masculine. Allez, l'amour. Ça bouge, mes chers amis. Alors, il y a des projets aussi dans votre vie sentimentale, ça bouge. Donc, en bougeant, on peut parler de déménagement, on peut parler d'un projet, on peut parler d'un voyage. Tout ça, ça va... Parce qu'en fait, il y a énormément de peine pour quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui vit une relation, une situation sentimentale très très compliquée. Hein. On vous a déchiré le cœur, énormément de souffrance, mais vous avez décidé d'avancer en fait. Hein. Vous avez décidé d'aller vers une autre abondance. Vous avez décidé de créer une autre relation. Vous avez décidé d'avancer. Donc, si vous souffrez encore, avec la carte de la créativité en énergie, avec cette impératrice qui me parle justement, encore une fois, d'éducation, d'âme et d'esprit, vous voyez, c'est l'abondance. Je pense qu'il y a des amis, si vous êtes un homme, voire une femme, ou vous adaptez, vous avez décidé de sortir de toute cette souffrance et d'avancer. Peut-être déménager dans un lieu qui vous fait mal parce qu'il y a des souvenirs dans ce lieu. Peut-être faire un voyage justement pour vous réfléchir ces idées et pouvoir vous dissocier de cette relation qui vous a blessé. Mais en tout cas, on a le désir de mettre fin à ces souffrances et d'avancer vers quelque chose de nouveau, une nouvelle relation. Professionnellement, on nous parle du masque. Donc, quelqu'un qui porte un masque, ça peut être vous, comme ça peut être les personnes autour de vous, avec un sac de coupe. Là, on me parle de perte, on me parle de déception. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous déçoit sur le travail, mes chers amis. Hein. Peut-être qu'il y a des collègues qui ont été faux avec vous. Donc, c'est une grosse déception pour vous. En tout cas, sur le travail, attention, quelqu'un n'est pas sincère, ce qui fait que vous allez le recevoir comme un coup de poignard, hein, et vous allez surtout être déçu. On me parle aussi de perte, de regret. Est-ce que peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont promis un job et qui finalement vont revenir en arrière de là ce masque et de là toute cette souffrance. Vous avez peut-être besoin de ce travail, mais il y en a qui viennent manquer à cette
promesse faite. Donc, en tout cas, attention sur le travail. Que vous en cherchiez un, que vous en avez déjà un, faites attention. Il y a quelqu'un qui n'est pas sincère autour de vous et ça vous décevra, en fait. Donc, la carte de la créativité, elle est bien. Il y a des nouveaux projets, en tout cas, je pense, plutôt pour la vie sentimentale. Mais pourquoi on pourra l'adapter aussi sur le travail. Quand vous vous rendrez compte qu'il y a quelqu'un qui a été pas sincère avec vous, vous allez peut-être décider tout simplement de reprendre ce contrôle et d'avancer, de créer autre chose, donc de vous redonner des chances de trouver un job ailleurs, voire de trouver autre chose ailleurs. Émotionnellement, j'ai la carte de l'anneau. Alors, vous espérez des contrats, vous voyez. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui vont être déçus. Peut-être qu'on vous a promis quelque chose et ça ne correspond pas à qu'est-ce qu'on vous a promis. Il y a énormément de projets, en tout cas ici, hein, énormément avec cette carte de créativité. On vise quelque chose vraiment à long terme, stable, hein, avec les contrats. Mais pour quelqu'un, ça peut être aussi se désengager, vous voyez. Donc, mettre fin à une relation ici, voire même au travail, hein. Et justement, avec le 10 d'épée, vous allez couper définitivement avec quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau et laisser parler votre créativité. Le roi d'épée me parle d'une personne comment dire, qui est vraie et qui est juste, hein, et que surtout c'est prendre les bonnes décisions fermement, couper avec ce qu'il doit couper pour pouvoir avancer. Or la carte de l'avancement, je l'ai ici, donc si vous sortez d'une relation qui vous fait mal, ou c'est une relation qui vous fait toujours mal, vous avez envie d'avancer maintenant, vous allez couper ou avec les difficultés, voire avec la personne pour aller vers quelque chose de mieux, parce que vous avez envie de vous engager, mais sur quelque chose à long terme de stable, voire de coup pour quelqu'un ça peut être de coup là un désengagement, hein. Vous adaptez toujours. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Bah, on me parle de secret, hein. On me parle aussi de contrat ici, hein. Alors, ce contrat-là, mes chers amis, avec la carte de la créativité, il est fort possible qu'il y a quand même des amis qui y arriveront à réaliser un projet, quel qu'il soit, grâce vraiment à tout cet amour pour ce projet, qu'il soit matériel, qu'il soit relationnel, qu'il soit professionnel. Il va y avoir en tout cas des signatures officielles, des révélations sur quelque chose, de quoi pouvoir aller vers la création de ce projet. Parce que là, avec le 2 de coupe, on me parle d'une guérison pour quelqu'un, et nous l'avons vu, hein, qu'il y en a qui vont guérir, qui vont décider d'avancer. Et il y en a d'autres qu'en fait, ça c'est vraiment des relations très équilibrées, hein, énormément d'amour, hein, c'est donnant-donnant. Donc pour quelqu'un, avec ce livre-là, je pourrais, ça peut me laisser entendre aussi que ça peut me parler d'officialiser une relation, ou s'en dégager pour d'autres, mais là je sens énormément le fait de la création d'un projet, donc peut-être d'un enfant pour quelqu'un, tant d'amour, voyez, pour le couple. Et donc ce livre pour moi ça va être la révélation, donc apprendre de cette grossesse en fait. Et vous adaptez toujours, il y a énormément de messages ici, hein, mais en tout cas vous allez énergétiquement, vous avez envie de nouveauté, hein, de créer quelque chose de durable, de beau à long terme, et vous allez savoir trancher fermement, hein. Vous allez démasquer quelqu'un, de là aussi ce livre, et il y a énormément d'amour pour quelqu'un, énormément envie de projet, de nouveauté, peut-être même un projet en lien avec les enfants encore une fois, mais on a envie d'avancer. Voilà mes chers amis, je vous souhaite de passer une très belle semaine et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis poissons, poissons un signe solaire, lunaire, ascendant vénitien. Nous nous retrouvons pour voir les énergies de votre semaine pour cette extension, hein, spéciale extension du 12 au 18 septembre. Pour les amis poissons, j'ai la carte de l'existence. L'existence porte le numéro 1, ce qu'on me parle du battleur, du magicien. Vous existez mes amis poissons. Vous avez compris que vous existez et maintenant vous savez aussi surtout avec cette pleine lune en votre signe, un poisson qui vous demande d'écouter votre intuition, hein, d'ouvrir votre troisième œil. Vous savez que vous existez et surtout vous savez que ce que vous voulez construire dans votre vie, il n'y a que vous qui pouvez le faire et il n'y a que vous qui pouvez lui donner cette magie de prendre vie. Et vous savez que vous en avez toutes les capacités, que vous pouvez construire ce que vous voulez, que vous y arriverez parce que les ressources sont en vous. Vous existez et vous voulez exister. Voilà, j'arrive pas à parler aujourd'hui, excusez-moi. Nous allons voir le sentimental, mais vous m'avez compris, hein. Nous voyons le professionnel. Voilà, nous allons voir l'émotionnel pour les amis poissons. L'émotionnel pour les amis poissons. Allez, pour les amis poissons, s'il vous plaît. L'émotionnel. Ça veut parler, ça tourne dans tous les sens. Allez, le conseil pour les amis poissons. Et le conseil.
Là, derrière, j'ai un homme. Ça peut être vous, mes chers amis, si vous êtes un homme ou poisson. Si vous êtes une femme, il y a cette énergie masculine, donc de détermination, de force. Mais cette force, vous l'avez justement pour vous créer l'existence que vous voulez aussi. Hein. C'est cette détermination-là. Allez, nous allons commencer tout de suite avec le sentimental. J'ai quelqu'un que sentimentalement erre un peu avide, dans le sens qu'il y a probablement des doutes, des difficultés. Vous tournez dans ce labyrinthe sans forcément trouver la sortie. Ça, pourquoi? Parce que éventuellement, avec ce valet de... Le valet de... Waouh, le valet d'épée, excusez-moi, vous avez en tête quelque chose de nouveau, vous allez peut-être aller vers une nouvelle rencontre, vous avez peut-être envie d'un changement de relation, je ne sais pas trop, mais il y a quelque chose de nouveau en tout cas, hein. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra sûrement de sortir de ce labyrinthe. Alors, mais excusez-moi, alors probablement... Est-ce que vous êtes dans une relation qui est compliquée? Donc, vous tournez à vide et puis finalement, il y a quelque chose qui va vous éclaircir. Vous avez envie d'en mettre fin parce que vous savez que vous existez, vous avez envie d'exister, vous avez de vivre une relation pleinement. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, que vous allez chercher en tout cas, mais il y a quelque chose de nouveau. Avec ce valet d'épée, on me parle aussi de vouloir, comment dire... d'être quelqu'un en tout cas de curieux, dans le sens que vous êtes des personnes pleines d'idées, hein, très créatifs, que vous pouvez créer de la magie dans n'importe quel domaine dans votre vie. Alors, si sentimentalement vous tournez un peu en rond, c'est probablement ou une relation qui n'est pas faite pour vous, ou c'est une relation qui ne vous convient plus, ou alors vous affrontez des difficultés. Mais en tout cas, je pense, je vais la couvrir. Mais je pense que vous allez... Ouais, j'ai encore... il y a quelque chose de nouveau, mes chers amis. Alors, est-ce qu'il est possible qu'il y ait un changement dans votre vie de couple ou tout simplement une nouvelle rencontre? Il y a quelque chose de nouveau en tout cas. Donc, si pour l'instant, vous tournez en rond dans votre relation actuelle, bah, il y a un changement. Alors, est-ce que vous allez en discuter, vous allez apprendre à exister ensemble et vous allez bâtir quelque chose ensemble? Est-ce qu'en fait, vous y mettez fin, vous coupez, vous tranchez court et vous allez vers une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, voir si vous êtes célibataire, il y a la possibilité de ces nouvelles rencontres ici durant cette semaine. Nous allons voir pour le travail. Pour le travail, j'ai l'amour. Donc, j'ai l'amour et j'ai un roi de bâton renversé. Alors, le roi de bâton renversé me parle d'arrogance c'est d'impulsivité. Alors, il y a peut-être trop d'impulsivité sur votre travail. Vous aimez ce que vous faites, mais vous avez peut-être en face de vous des personnes un peu arrogantes, je ne sais pas, qui vous permettent pas d'exister. Ou alors, simplement, le travail que vous faites, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous êtes tellement sûr de vous, vous donnez tellement ce travail aussi qu'il y a ce côté arrogant de dire « je peux créer ce que je veux, je peux, si c'est un projet à vous, bien sûr, mais après, si vous travaillez pour un patron, vous vous sentez bien, vous appréciez ce que vous voulez, et alors, c'est vous qui avez cette impulsivité de vouloir exister peut-être au lieu d'un patron, des collègues, et donc vous en faites trop, ce qui vous donne après ce côté arrogant aussi. Hein. Mais moi, ce que je sens là plutôt, c'est que qu'est-ce que vous faites? Vous le faites avec amour, vous avez un projet du cœur, vous avez envie d'exister aussi à travers ce travail, donc quelque chose en tout cas de nouveau que vous montez de vos propres mains. Peut-être aller vers une promotion, une reconnaissance, vous voyez, mais aussi créer un projet, mais probablement avec ce roi de bâton renversé, vous allez peut-être trop vite, voyez. Donc, prenez un peu le temps. Hein. Vous avez toutes les compétences pour réussir, mais ne brûlez pas les étapes. C'est plutôt ça. Émotionnellement, j'ai la cigogne. Il y a des nouvelles ici, mes chers amis, mais surtout, c'est une renaissance pour vous. Hein. C'est votre renaissance. Là, on peut parler de naissance d'idées, mais nous les avons vues ici. Mais nous sommes dans le côté émotionnel, donc il y a énormément de nouveautés émotionnelles. Vous éprouvez peut-être des nouvelles émotions pour un projet que vous voulez créer, peut-être pour un projet que vous avez dans n'importe quel domaine. En tout cas, il y a énormément de nouveautés. Énormément de nouveautés. Et tout ça parce que je pense que si actuellement vous êtes bloqué, piégé dans une relation, par exemple, voyez, si vous tourniez un rond, je pense que vous allez prendre conscience que vous pouvez exister et à travers vous-même, vous n'avez besoin de personne. Cette existence-là, c'est se créer la vie que vous voulez. Et la vie que vous devez vous créer, c'est en vous libérant de quelque chose qui vous fait
c'est pas peur, mais qui vous garde un peu prisonnier, lié des mains et des pieds, voyez. Et ben je pense que vous, de là, du fait que vous en livrez à vous en défaire, il y a toutes ces nouvelles émotions qui vont monter en vous. Quelque chose de nouveau qui va vous emmener vers cette existence. Vous allez vous sentir vivant. En tout cas, vos belles étoiles sont là. Hein, voyez, donc écoutez votre intuition parce que c'est en plus votre pleine lune pour pouvoir vous libérer d'une situation, d'une relation qui vous garde prisonnier, prisonnière. Il y a quelque chose de nouveau émotionnellement. Vous allez retrouver une joie de vivre et vous en avez tout à fait les capacités. Le conseil, qu'est-ce que me dit? Effectivement, vous allez recevoir des nouvelles. Donc, ça peut être une personne qui vient ou du courrier que vous recevez, mais il y a quelque chose de nouveau ici. Ça, c'est votre signe, voyez. Alors, mes chers amis, même s'il peut y avoir des doutes, des craintes sur qu'est-ce que vous apprenez, il va falloir que vous suivez votre intuition. Je vais y mettre une carte parce que c'est drôle. Le messager, c'est des nouvelles qui vont arriver rapidement. Hein. Donc, on peut vous les apporter de main propre comme c'est une personne qui vient vous les apporter. Or, maintenant, on vous dit de suivre votre intuition. C'est votre carte. Hein. Donc, énormément de sagesse. Mais mais il y a peut-être des peurs quand même. Qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai la carte de l'impératrice. Alors, est-ce qu'on peut vous apprendre, si vous êtes une femme, mais même si vous êtes un homme, est-ce que vous pouvez apprendre la grossesse de votre compagne, votre grossesse, ce qui vous fait peur? Parce qu'avec l'impératrice, on me parle de gestation, on me parle de maternité, materniser, on me parle en tout cas d'éducation. Est-ce que vous avez un projet, un lien avec les enfants? Donc vous allez apprendre des choses peut-être sur le projet que vous voulez créer, parce que vous voyez ici j'ai l'impulsivité avec l'amour pour pouvoir peut-être créer un projet en lien avec les enfants. En tout cas, la carte de l'impératrice, encore une fois, me parle aussi d'abondance, hein, et me parle aussi d'empathie, de créativité. Alors, est-ce que vous avez un projet en tête? Vous allez apprendre des nouvelles. Ça vous fait peut-être un peu peur, ce qui vous demande d'être vraiment à l'écoute de vous pour arriver à cette existence que vous méritez. Prenez toujours comme ça résonne avec vous, mes chers amis. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Bonjour les amis Sagittaires, Sagittaire un signe solaire, ascendant, lunaire et vénitien. Nous allons voir un peu une extension pour votre semaine du 12 au 18. Et nous allons commencer avec l'énergie. J'en ai deux, on va prendre les deux. J'ai la conscience et j'ai la totalité. La conscience, c'est la carte du chariot. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe du cancer. Alors, il semblerait qu'il y a des amis sagittaires là qui ont repris conscience. Hein, ont pris conscience que si vous voulez avancer, pour réaliser, peu importe quoi, je vous dirais, hein, que ce soit dans une situation, dans une relation, vous avez compris en fait, hein, vous avez eu cette prise de conscience que pour avancer, il va falloir passer à l'action. Mais passer à l'action en étant un total accord avec vous-même. Hein, et puis surtout que si vous voulez prendre quelque chose, vous pouvez le prendre en totalité et pas par petits bouts. Mais là, c'est vraiment... vous avez repris, pour moi, c'est ce que je ressens fortement, il y a eu cette grande prise de conscience qu'elle est totale. Vous avez vu clairement sur tout, hein, sur quelque chose en particulier. Il y a une totalité prise de conscience sur quelque chose. Nous allons voir avec le sentimental. Le sentimental. Nous allons voir le professionnel. Hop là. Nous allons voir l'émotionnel. Et le conseil pour finir. Et le conseil. Dans le dos de deck ici, j'ai la lune. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe du poisson, mais pas seulement, encore une fois. La lune ici me parle d'espoir, d'intuition, et nous sommes dans cette nouvelle lune, dans cette pleine lune justement, un poisson. Ce qui nous demande énormément d'intuition, d'être à l'écoute de ses rêves, de suivre sa petite voix intérieure. Donc là, il y a quand même cette prise de conscience qui va vous permettre de réaliser un rêve, mes chers amis, hein, de rendre réalité quelque chose qui vous tenait à cœur. Il y a une totale prise de conscience ici. Allez. Nous allons commencer avec le sentimental. J'ai le bonheur. Waouh, j'ai le bonheur. Ouais. Alors, sentimentalement, mes chers amis, avec ce 8 de coupe, vous tournez le dos à quelque chose et maintenant vous avancez. Même si vous êtes replié un peu sur vous, vous êtes décidé à avancer. C'est pour ça que nous avons eu en énergie ce chariot. Hein.
la totale prise conscience de quelque chose. Que si vous voulez retrouver l'amour et le bonheur dans la relation existante ou une relation à venir, pour réaliser ce rêve-là, il faut tourner le dos à tout ce qui a été et avancer, déterminer et passer à l'action. Ou pour réconcilier, pour résoudre, comment dire, réconcilier, recoudre un couple, ou tout simplement pour aller vers des nouvelles rencontres. Donc là, je sens qu'il y a énormément de bonheur pour le fait que vous avez décidé de reprendre le contrôle de votre vie à main. Cette totale prise de conscience. Sur le travail. Sur le travail, il y a peut-être quelques... ouais, sur le travail, pour quelqu'un, il y a des obstacles, hein, il y a quelques difficultés où on se bat. Il y a peut-être quelques difficultés du fait que vous devez décider. Il y a peut-être une décision à prendre là sur le travail. Et de là que ça vous demande aussi cette grande prise de conscience, mais totale. C'est ce que je ressens. Il y a des difficultés, on se bat, on lutte. Il va falloir traverser ce pont. Alors, peut-être que vous hésitez. Il y a un choix à faire. Est-ce que vous êtes à la recherche d'un travail? Ce qui vous demande peut-être de choisir entre plusieurs propositions, voire une promotion, voire en tout cas une proposition sur un travail actuel ou un projet. Vous devez oser maintenant dire, ben, je traverse ce pont, je vais de l'autre côté, je reste toujours au même endroit, vous voyez. Donc, il y a une décision à prendre sur le travail, à mon avis. Sous le côté émotionnel, j'ai la rencontre, mes chers amis. Alors là, certainement, cette rencontre-là dans l'émotionnel me dit que les amis sagittaires, hein, il y en a qui a eu cette rencontre avec son soi intérieur, avec soi-même. Hein. De là, cette prise totale de conscience. Une rencontre avec soi-même, mes chers amis. Ouais. Maintenant, ce qui vous attend, c'est le bonheur. Et le bonheur, nous l'avons dans les relations, vous voyez, dans le sentimental. Alors là, il y a une prise de conscience totale, vraiment, hein, et inalimitée pour les amis sagittaires, ce qui va vous amener vers un grand rêve qui devient réalité, un grand bonheur. Retrouver aussi une relation stable dans une relation existante, voire une nouvelle rencontre, une nouvelle construction, une nouvelle relation pour quelqu'un. Une décision à prendre sur le travail, mais émotionnellement, vous êtes bien. Vous voulez le bonheur, vous êtes décidé à aller le chercher, ce bonheur, grâce à cette prise de conscience. Le conseil me dit, il a fallu du temps, peut-être qu'il faut encore un tout petit peu de temps, parce que bien sûr, tout ça ne se règle pas hein, en claquant des doigts, mais j'ai la carte du magicien. Vous allez mettre, vous, cette magie dans votre vie. Vous savez qu'il vous faut un peu de temps, mais vous savez que le temps, c'est votre meilleur allié. Maintenant, vous savez que vous avez toutes les capacités pour pouvoir construire la vie que vous voulez, quelle que soit comme relation, et que vous pouvez prendre toutes les décisions et les choix nécessaires pour avancer, car il y a une grande prise de conscience. C'est très beau, hein, mes chers amis sagittaires. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis scorpions, scorpion signe solaire, lunaire, ascendant vénitien. Nous allons voir un peu les énergies pour vous pour cette extension de semaine. Donc du 12 au 18 septembre, les énergies pour les amis scorpions. Là voilà, j'ai la carte de la perchée. La carte de la perchée, c'est la carte de la justice. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes de la balance. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui... Il y a un retournement de situation, je dirais. Dans le sens que il y a, avec cette carte de la justice, un équilibre retrouvé, voire aussi peut-être une affaire légale qui prend fin, je ne sais pas. Donc il peut y avoir un lien, quelque chose avec... la justice justement légale, voire retrouver une harmonie, un équilibre, hein, voire être honnête et juste avec soi-même, donc ne plus se voiler la face dans une situation, dans une relation. Donc là on trouve des réponses, on trouve surtout comment dire, avec la carte de la justice, on redonne la vérité, on donne tout son sens à la vérité. Maintenant que ce soit une relation légale qui prend fin devant les tribunaux, mais c'est surtout une vérité à vous-même, hein, et peut-être même aux autres. Hein. Donc il y a un changement là pour l'énergie. Il y a quelque chose qui change. Allez, nous allons voir déjà le côté sentimental. Sentimental pour les amis scorpions. Sentimental, s'il vous plaît. Là, voilà. Professionnel, s'il vous plaît. Là, voilà. Émotionnel. L'émotionnel. Le conseil. Ici derrière, je le puis. En tout cas, ce changement vous a demandé d'épuiser énormément en vous, d'aller chercher vraiment
dans le plus profond de vous-même pour pouvoir faire un choix, pour prendre une décision. Peut-être que vous avez dû être confronté à savoir, j'ai un problématique au travail ou je sais pas quoi, est-ce qu'on va devant la justice ou pas, voyez. Ça vous a demandé de vous exprimer, d'aller chercher vraiment au plus profond de vous. D'ailleurs, j'ai la carte de l'éremite qui s'était retournée. Vous avez durement réfléchi, je vous dirais. Hein. Ok, nous allons voir. Pour le sentimental, qu'est-ce que nous avons pour les amis scorpions? Sentimental, j'ai un pont. Alors, on doit prendre une décision. Ouais. Alors, pour quelqu'un, vous voyez, le changement, il est vraiment dans la vie de couple. Hein. Donc, quelqu'un peut-être qui se sépare définitivement devant la justice, ce que vous a demandé d'aller chercher au plus profond de vous, vraiment la motivation, les raisons, pour mettre fin à la souffrance, pour mettre fin à des conflits, pour mettre fin en tout cas à tout cet échec dans cette relation. Donc, pour quelqu'un, vous décidez de traverser ce pont pour laisser derrière vous quelque chose du passé. Enfin, pour laisser derrière vous en tout cas quelque chose que vous demande d'accepter de prendre vos responsabilités, surtout d'être vrai et juste avec vous-même. Hein. Donc de faire un choix équitable et vrai et juste pour vous-même, pour votre bien-être. Donc vous décidez de mettre fin à cet échec, vous décidez de mettre fin à cette douleur, à cette défaite, et peut-être que voilà, vous avez dû aller chercher très loin pour pouvoir aller éventuellement traverser ce pont ou pour amener la personne en justice. Après, vous adaptez à toute autre situation aussi, nous sommes dans du général. Mais en tout cas, il va y avoir une décision de prise. Et c'est probablement que c'est vous qui l'avez pris cette décision. Sur le travail, mes chers amis, j'ai la carte du soleil. Donc au moins sur le travail, tout va bien. Il y a énormément de bonheur. Et avec le 7 de denier, tout ça, c'est parce que vous avez fait énormément d'efforts. Hein. Vous avez fait énormément d'efforts sur le travail, que ce soit pour un nouveau job, pour un projet, pour un travail que vous avez déjà depuis longtemps. Il y a eu tellement d'efforts, tellement de patience que ça va payer. Il y a un grand bonheur sur le travail. Il va y avoir vraiment beaucoup de joie. Ok, des récompenses aussi. Émotionnellement, j'ai la carte de la souffrance, mais ça ne pouvait pas être autrement. Si vous mettez fin à une relation ici, forcément que émotionnellement, vous êtes à temps. Il y a de la tristesse, c'est lourd, ouais. En tout cas, vous êtes déterminé. Hein. Maintenant, vous vous surpassez dans le sens que vous avez pris le courage d'y mettre fin, de traverser ce pont pour aller vers un bien-être plus tard pour vous. Hein. Vous avez épuisé dans vos profondeurs et vous avez décidé de mettre fin à toute cette tristesse, cette souffrance. Bien sûr, c'est pas facile, mais vous êtes déterminé à continuer. Sous le conseil, j'ai la chance, mes chers amis. Alors, quoi que ce soit, ça y est que c'est de la chance. Et les 7 épuisements avec la grande prêtresse, avoir épuisé au fond de soi, ça vous a amené à cette grande sagesse. Que tout ce que nous vivons, c'est une grande leçon de vie. Ce n'est jamais quelque chose qui est là juste pour nous faire souffrir, mais c'est pour nous apprendre quelque chose. Et quand quelque chose doit s'en aller, c'est parce qu'il y a toujours du milieu derrière. Et la preuve, vous avez la carte de la chance derrière. Voilà mes chers amis, je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis, Taureau, Taureau un signe solaire, ascendant lunaire et vénitien. Nous nous retrouvons pour votre extension hebdo, donc pour la semaine à venir, du 12 au 18, si je ne me trompe pas. Allez, nous allons commencer tout de suite avec le Chosen Tarot, avec l'énergie. Pour les amis, waouh, 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 la carte elle s'est envolée. J'ai la carte de l'isolation, mes chers amis, pour quelqu'un d'entre vous. Alors, est-ce qu'il y a des amis taureaux qui se sont isolés pour se protéger ou se sentent isolés? Nous allons voir un peu avec la lecture. La carte de l'isolation me parle de quelqu'un en tout cas qui se sent seul, hein, qui y a un peu un retrait, dans un manque, dans une insatisfaction. Allez, les amis taureaux. Qu'est-ce que nous avons? Nous allons voir déjà pour une carte pour le sentimental. Sentimental. Professionnel. Émotionnel. Le conseil. Pour les amis taureaux. Là, voilà. Hop là. Dans le dos de deck, j'ai le puits. Et nous allons couvrir avec le tarot celtique. Allez, le tarot celtique. Alors, comme je vous disais, nous avons en énergie l'isolation.
Alors, ou vous, c'est vous qui vous isolez, vous vous mettez en retrait, ou on vous fait sentir isolé. Derrière le dos deck, on me parle de ce puits. Ce puits, justement, vous demande d'aller puiser dans vos entrailles pour pouvoir sortir de cette isolation, qu'elle soit subie ou qu'on vous la fait subir. Soyez vraiment à l'écoute de votre moi intérieur, dans le plus profond de vous-même. En plus, avec cette pleine lune, un poisson qui nous parle d'intuition, allez chercher vraiment au plus profond de vous pour pouvoir sortir de cette situation qui vous isole, que ce soit encore une fois subi ou que c'est vous que vous isolez. Allez chercher en vous. Sous le sentimental, donc j'ai la carte de l'amour en tout cas. Il y a énormément d'amour pour certains amis taureaux. Ouais. Alors un amour, oui. Alors il est fort possible qu'il y en a qui retrouvent une nouvelle rencontre en fait. Alors il y a certains qui vont sortir de cet isolement parce que vous allez faire une rencontre où il y aura énormément d'amour. On sort du célibat avec ce 9 de coupe pour quelqu'un. En fait, c'est plutôt un rêve qui se réalise. Donc, on sort de cette isolation, de cet isolement où vous étiez peut-être un tout petit peu enfermé pour protéger. Vous y croyez peut-être plus à l'amour. Ça commençait à devenir long, surtout si ça fait un moment que vous êtes tout seul depuis longtemps. Là, on me parle justement d'un rêve qui devient réalité. Donc, sûrement une rencontre très forte. Hein, de là que ça sera très, très profond pour certains. Il y a aussi en gestation d'une grossesse pour certains amis taureaux. Hein, donc, projet peut-être d'un enfant ou un enfant qui est déjà en cours de toute façon. Hein, donc, la grossesse en gestation. Hein, il y a quelque chose de très harmonieux. Il y a énormément de partage. Je sens la délicatesse. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est délicat. Délicat, mais dans le sens que c'est bon, que c'est harmonieux, que c'est paisible, c'est une nouveauté, c'est quelque chose de beau. Donc, vous pouvez avoir un projet, un amour, qui est en gestation, donc plusieurs types de projets. Ça peut être aussi vraiment le projet d'un enfant. Pour quelqu'un, cet enfant, il est déjà en gestation, vous voyez. Il y a énormément d'amour, en tout cas pour les couples et pour les célibataires. Vous allez sortir de cet isolement parce qu'il va y avoir une rencontre pour quelqu'un. Sous le professionnel, la carte de la lune. Encore une fois, ici, il me parle d'intuition, d'un rêve qui va se réaliser pour quelqu'un. Donc, si c'est des personnes qui sont à la recherche d'un travail, là, on me dit que vous allez sortir aussi de ce manquement, hein, ce manque, voyez, et j'ai aussi encore l'amour, le romanticisme ici, une attente. Donc, quelqu'un qui attend peut-être de retrouver un job, et ça va se faire pour quelqu'un d'entre vous durant cette semaine. Donc, encore une fois, on sort de cet isolement, en fait, que c'est vraiment dû à vous-même, hein, que ça commençait à vous peser, à vous manquer. Sous l'émotionnel, on discute. Et c'est qu'est-ce qui va vous faire de bien et c'est qu'est-ce qui va vous tirer de ce manque, qui va vous tirer de cette tristesse, de cette lourdeur et même de cet isolement. Peut-être que vous ne sortiez plus de chez vous, que c'était un peu dépressif, vous voyez. Et bien là, on va parler. Par contre, ce parler-là, c'est parler avec des personnes dans certains rangs. Ce n'est pas les amis ou la famille. Donc, ça peut être un entretien de travail, ça peut être les médecins pour l'accouchement, pour le suivi d'une grossesse. Ça peut être aussi, comment dire, parler. Peut-être quelqu'un se fait aider aussi par un thérapeute, hein, émotionnellement, pour pouvoir épuiser en lui, pour sortir d'un manquement quelconque. Hein, pour certains, bien sûr. Hein. Voyez, il y a de la nouveauté. Effectivement, alors, quelqu'un, il se révèle. Donc, on va dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui va chez un thérapeute pour sortir de quelque chose qui vous manque, qui vous garde enfermé, un peu comme dans une petite prison que vous vous êtes quand même construit vous-même, hein, parce que quelque chose vous manque, il y a des difficultés. Donc là, avec la carte de la nouveauté, que surtout c'est une carte aussi de vérité, de révélation, vous vous révélez peut-être face à un thérapeute, vous épuisez au plus profond de vous, voyez. D'ailleurs, voilà, ça peut être justement un cabinet médical, mais ça peut être aussi en mairie, un hôpital, donc pour une naissance, pour des suivis médicaux, pour la grossesse, vous voyez, il y a énormément de choses nouvelles émotionnellement. Et cette nouveauté émotionnelle, c'est la rencontre, la naissance d'un projet, d'un enfant, la gestation d'une grossesse. Ça peut être vraiment se faire aider pour se soigner, pour ne plus être emprisonné. Et le conseil, j'ai la santé, mes chers amis. Le conseil, pour retrouver cette santé-là, c'est la fin, en fait. Vous allez retrouver une santé de fer, comme on dit. Hein.
L'arbre, c'est la santé, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est la famille. Et le 10 d'épée me parle de la fin des douleurs, des échecs, des défaites. Donc le conseil, ça va tout finir. Vous allez sortir de cet isolement-là. Donc accueillez la nouveauté. Nouveauté sur tout domaine possible. Et pour quelqu'un, c'est la fin aussi de ses souffrances parce que vous allez épuiser au fond de vous grâce peut-être au fait que vous vous révélez, que vous vous libérez en discutant avec un thérapeute. Après peut-être, je pense que c'est plutôt un thérapeute. On peut le faire avec des amis, tout ça, mais moi là je sens plutôt thérapeute. Je ne sais pas pourquoi. Donc on va sortir en tout cas de cet isolement. Donc c'est très très beau et c'est très très positif mes chers amis taureaux. Prenez comme ça résonne avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Sagittaires. Ah, Verseau. Verseau, excusez-moi les Verseaux. Donc Verseau, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénitien. Nous allons voir un peu pour cette extension hebdomadaire, votre énergie pour la semaine du 12 au 18. Pour les amis Verseau, j'ai la carte de la foudre. Vous savez que la carte de la foudre, c'est la maison de Dieu, la 15 en noix. Donc un changement brutal, dur pour quelqu'un. Inattendu, attendu, nous allons voir. Mais on me parle d'un changement en tout cas. De quelque chose qui va vous changer la vie en fait. Hein. Ok. Sentimental. Maintenant nous allons voir le professionnel. Professionnel. L'émotionnel. Le conseil. Oh, les cartes elles volent. Et ici derrière j'ai la femme. Donc déjà ça peut me parler d'un changement pour une femme. Changement brutal ou pas. Mais en tout cas c'est un changement. Si vous êtes un homme, il y a en tout cas cette énergie de légèreté, de sagesse. Ok. Allez. Nous allons commencer tout de suite avec le sentimental. La loupe. Alors, mes chers amis, que vous vivez mariés, fiancés, une relation de longue date ou récente, on vous demande d'analyser cette relation. De bien tempérer, de bien réfléchir, de bien retrouver l'équilibre dans cette relation. Peut-être que vous affrontez des difficultés, donc de bien analyser ces difficultés. De là, ce changement brutal pour quelqu'un. Peut-être apprendre quelque chose, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie sentimentale qui va vous chambouler la vie. Ça va être un peu brutal pour quelqu'un. C'est un changement inattendu pour certaines personnes. Ça va mettre un peu le chaos autour de vous. Hein. Ce qui vous demande de bien analyser la situation. Vraiment dans les petits coins, dans tous les coins recoins. De tempérer, d'équilibrer. De laisser la fluidité passer. Vous pouvez avoir en face de vous, avec la carte de la tempérance, quelqu'un des Sagittaires. Bah, voyez, comme par hasard, j'étais en train de dire Sagittaire quand j'ai pris les... Si vous revenez au début de la lecture. Donc, je ne sais pas pourquoi, c'est probablement pour des personnes Verseau qui sont en couple avec des Sagittaires. En tout cas, tempérez bien. Il y a quelque chose qui va vous changer la vie. Ça va vous demander de bien être en équilibre. Pour pouvoir bien vous sentir bien, pour accepter ce changement. Alors, je ne sais pas s'il peut être positif ou pas, ça peut aller dans les deux sens. Vous adaptez encore une fois. Mais là, on me parle de bien-être, de modération, de tempérance, d'équilibre, d'harmonie. Ah, j'ai envie de mettre une carte, je ne sais pas pourquoi. La reine de denier. On parle de quelqu'un de protecteur, protectrice, que c'est prendre soin de ses affaires, une personne secure pour compter. Alors il est fort possible que cette foudre qui s'abat sous votre relation, c'est peut-être tout simplement pour passer à une étape supérieure dans votre relation, ça va vous changer la vie, c'est peut-être l'annonce de quelque chose dans votre relation qui va vous changer la vie, peut-être l'annonce d'une grossesse, je ne sais pas, je ne l'ai pas ici, mais je ne sais pas. Mais en fait, la foudre peut être aussi négative, mais aussi positive.
Voyez, on s'ébroule, on tombe de cette tour. Moi, je dis toujours que la tour, quand elle s'effondre, c'est parce que les bases ne sont pas solides. Donc, on déconstruit pour se reconstruire solidement. Alors, est-ce qu'il est possible qu'il y a des couples en difficulté, mais que voilà, vous allez donner un gros coup de nettoyage à ce couple pour repartir sur des fondations plus saines? C'est ce que je ressens. Nous allons voir le professionnel. J'ai la souffrance sur le professionnel, la tristesse, la lourdeur. Ce qui fait que vous devez prendre aussi des décisions. Alors pour quelqu'un, ça peut être, cette foudre, ça peut être sur le travail, hein. Peut-être mettre fin à un contrat ou on met fin à votre contrat. Mais ce qu'il faudra que, moi je pense que c'est plutôt vous parce qu'il y a énormément de souffrance, de tristesse et ça vous demande de prendre des décisions là, fermement, hein. Être vraiment très 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 persévérant, logique pour prendre des décisions. Et pour pouvoir trancher intelligemment. Donc, pour mettre peut-être fin des difficultés sur le côté professionnel pour quelqu'un. De là, ce chamboulement total. Émotionnellement, vous êtes en train d'épuiser au plus profond de vous, en fait, pour prendre ces décisions. Hein. Ouais. Avec un 6 de coupe. Alors, quelqu'un, peut-être tout simplement, il commence à souffrir énormément et il y a ce chamboulement total qui va vous changer la vie. Peut-être parce que vous allez retrouver un job. Vous allez trouver un job qui vous sort de cette tristesse, de tout ce malheur, parce que bah, là, c'est la carte des retrouvailles. On me parle de quelqu'un comment dire, qui est dans la nostalgie du passé, des retrouvailles, de l'enfance. Donc, il y a quelqu'un qui commençait à ne plus supporter le fait de ne plus avoir de job. Et là, ce miracle se produit, ça va vous chambouler la vie. Vous vous y attendez pas, vous avez une décision à prendre. C'est peut-être un job qui vous emmène loin de chez vous. Je ne sais pas, mais moi, je pense que cette foudre-là, elle est sur le travail. Donc, émotionnellement, il y a quelque chose qui vous rattache au passé, qui vous manque. Mais vous êtes en train d'épuiser au plus profond de vous. Ce que vous devez faire, prendre une décision après ici pour sortir d'une souffrance sur le côté professionnel. Et il y a cette tour qui va vraiment chambouler toute votre vie ainsi que celle des personnes qui vous sont à côté de vous. Parce que dans la relation ici, oui, vous devez bien analyser une situation, mais on me parle aussi de bien-être, de stabilité, d'ancrage. Le conseil, la rencontre, mes chers amis. Waouh, alors pour quelqu'un, c'est cette rencontre qui va vous déstabiliser. Hein. Là, on me parle de rencontre. Nouvelle rencontre. Festivité, de la joie. Alors, mes chers amis, pour quelqu'un, ça peut être professionnel. Pour d'autres, bien sûr, relationnel. Nous ne vivons pas tous les mêmes relations et les situations. Mais en tout cas, là, on me parle aussi de nouvelles rencontres qui vont vous chambouler la vie. Hein. Pour quelqu'un, peut-être cette nouvelle rencontre qu'elle s'est faite il n'y a pas longtemps, qu'elle va se faire, va vous amener vers une célébration déjà de la fin du célibat, et puis peut-être un changement rapide dans votre relation, peut-être un coup de foudre que va vous changer totalement la vie, hein, dans le sens que vous voulez tout de suite vous engager, peut-être fonder famille, je ne sais pas. Mais là, on me parle de joie, de célébration et encore une fois d'harmonie. Hein. Voyez, toujours comme ça vous parle, mes chers amis, c'est une toute petite lecture. Et moi, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Bye bye. Bonjour les amis de la Vierge, Vierge en signe solaire, lunaire, ascendant vénitien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite extension du 12 au 18 septembre. Nous allons voir l'énergie pour les amis de la Vierge, s'il vous plaît. Les énergies, et là voilà, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'instant présent, mes chers amis, vous êtes en crise avec vous-même, il semblerait, hein? Il y a énormément de conflits intérieurs, mais pour sortir de ces conflits intérieurs, il faut vivre l'instant présent, toujours et toujours, laissez partir qu'est-ce qui doit partir, construire votre futur, mais sans trop vous attarder, vivez l'instant présent, ici, maintenant. Le sentimental, maintenant nous allons voir le professionnel, le voilà. L'émotionnel pour les amis de la Vierge. Émotionnel. L'émotionnel. Le conseil. Et ici derrière, j'ai l'homme. Alors, l'homme, ça peut être vous, mes chers amis, hein, de la Vierge. Si vous êtes une femme, il y a cette énergie masculine. Donc, cette énergie qui me parle de détermination, de force, de courage. Et nous allons commencer tout de suite avec le sentimental. J'ai la carte de la maison. Donc, c'est votre foyer. Vous avez confiance en vous. Alors, je ne sais pas si, voilà, si vous affrontez des difficultés dans votre couple, vous avez confiance en vous pour que tout s'arrange, en fait. Hein, vous y croyez. Il y a cette confiance qui est...
qu'elle me parle aussi de reconnaissance. Probablement, vous faites des efforts dans une relation, ce que, grâce en tout cas au fait d'y croire, de jamais abandonner. Hein. Donc, de vivre l'instant présent, d'accepter que ce que vous vivez chaque jour. Professionnellement, j'ai la tour. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit ici? Avec la justice. Alors, il est fort possible que quelqu'un ait des problèmes sur le travail. Peut-être vous êtes devant la justice pour un problème professionnel, pour quelqu'un. Vous devez y aller, vous y êtes déjà. D'autres, peut-être, avec cette carte de justice, on me parle de retrouver un travail, et peut-être parce que vous allez signer un job. Parce que vous savez que la tour me parle de tout ce qui est établissement officiel. Et la justice, c'est l'équilibre. C'est aussi prendre une décision. Donc, pour quelqu'un, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un décide la balance. Mais professionnellement parlant, là, c'est vraiment quelqu'un qui a des problèmes juridiques, donc qui sont devant la justice ou qui vont y aller pour un problème professionnel, voire peut-être tout simplement retrouver un équilibre grâce à un nouveau job. Émotionnellement, on vous demande d'avoir énormément de force et de courage. Et avec le cavalier de bâton, vous voulez avancer. Hein? Il y a ce désir d'avancer. Donc, vous croyez en vous, nous l'avons vu ici, hein, vous croyez en vous. Vous avez énormément de force et de courage et vous êtes peut-être tout simplement en train d'accepter de vivre l'instant présent. Pour ce qui est du conseil, vous allez recevoir des papiers. Mais ces papiers, ça peut être justement quelque chose en lien avec ici le tribunal, hein, ou ça peut être tout simplement un nouveau contrat de travail pour quelqu'un. Oui, 5 d'épée par contre, on me parle de difficultés ici, avec de conflits, hein, d'hostilité, de trahison. Je vais la recouvrir. Alors, vous allez peut-être apprendre que quelqu'un vous a trahi. Hein. Vous allez peut-être apprendre justement les hostilités que vous avez dans ce problème juridique, hein, peut-être qui est déjà lancé pour quelqu'un. Il va falloir prendre une décision ferme en fait et s'y tenir. Hein. Donc vous allez apprendre quelque chose que ça vous mettra en difficulté. Ça peut vous dire aussi qu'il va y avoir de l'hostilité, voire de la malhonnêteté. Mais encore une fois, c'est peut-être pour ça que vous décidez d'aller devant les tribunaux pour quelqu'un, pour un problème financier, enfin plutôt professionnel. Ou alors vous vous rendez compte de la malhonnêteté du jugement, peut-être ici, peut-être suite à ces personnes qui ont été pas trop honnêtes avec vous. Ils ne l'ont déjà pas été auparavant et c'est pour ça que vous êtes devant les tribunaux, ce qui vous demandera de prendre énormément en fait, de prendre une décision vraiment ferme, hein, très intelligente, de bien réfléchir et s'y tenir. Voilà mes chers amis, je vous souhaite de passer une très belle semaine et à très bientôt. Bye bye.